Patrice Auvrier-Buffet, merci beaucoup d'être sur le plateau. On va parler du meeting de Miramas, puisque vous en êtes le directeur. C'est vendredi soir. Est-ce que vous pourriez nous le présenter ? Eh bien, écoutez, c'est un meeting qui a lieu pour la 5e année. On a été meeting national pendant 2 ans, puis meeting international label bronze pendant 2 ans. Et cette année, on est meeting label silver. En gros, ça fait partie des 15 plus grands meetings mondiaux maintenant. Athlétisme, quelles épreuves ? Alors là, il va y avoir du 60 mètres, du 60 mètres haies. Il va y avoir du 1500 mètres, du 400 mètres. Il y a du saut à la perche. Il y a du lancer de poids, du triple saut et du saut en hauteur. Vous avez dit que c'est la 5e édition, donc première obtention du label Silver. Est-ce que c'était une volonté de votre part pour monter en niveau ? Quel était l'intérêt justement de le décrocher ? Alors nous, on avait bien envie de monter en niveau. Ensuite, on nous a poussé aussi à faire cette demande. Et après, il a fallu remplir le cahier des charges pour que ça puisse aboutir. Mais c'est un vrai aboutissement pour l'organisation. Est-ce que l'objectif, ça sera le label A, on va dire celui qui est le plus élevé pour la fédération d'athlétisme ? Alors, il y a 7 meetings comme ça dans le monde, avec un budget qui est le double à peu près minimum de celui qu'on a pour l'instant. Donc, on va déjà essayer d'être label silver pendant 2-3 ans et de monter petit à petit en gamme. Mais on devrait être déjà bien cette année. Qui va y participer ? Non, c'est moi, pour qu'on comprenne bien qui y participe. Est-ce qu'il y a des têtes d'affiche ? Alors déjà, il y a 50 nations qui sont représentées. Donc, c'est déjà beaucoup. L'an passé, on avait une trentaine de nations. Là, on en a 50. Il y a 170 athlètes qui vont être présents. Et c'est la première année qu'on a un champion olympique. On a Salomon Barrega, qui est champion olympique du 10 000 mètres et champion du monde du 3 000 mètres en salle. Donc, ça, c'est vraiment une pointure. Ensuite, on a plusieurs athlètes qui sont de niveau mondial. Andy Diaz a gagné 2 fois la Golden League, c'est-à-dire le circuit mondial de triple saut. Et deuxième au classement mondial actuellement. Il y a 6 sauteurs à plus de 17 mètres au triple saut. Des lanceurs de poids autour de 22 mètres. Donc un niveau très élevé. Et puis après, bien sûr, tous les sprinteurs qui viennent habituellement, comme Ferdinand Omanyala et tous les meilleurs Français qui seront présents. La plupart des Français qui sont en tête des bilans seront présents vendredi sur le meeting. Alors, hasard du calendrier, vendredi va être signée une sorte de convention entre la ville de Miramas avec la fédération kenyane. Ça tombe plutôt bien, on va dire, on est à 6 mois des Jeux. Qu'est-ce que ça va permettre d'apporter, par exemple, la venue de cette sélection olympique kenyane pour l'environnement, pour le club de Miramas, pour le meeting ? Est-ce que ça donne aussi une visibilité un peu plus forte ? Alors, première chose, c'est pas vraiment un hasard ni une coïncidence, c'est qu'en fait on a essayé de faire coïncider la signature avec l'organisation du meeting. L'an passé il y avait le protocole d'accord et cette année c'est la signature officielle, donc c'était un événement supplémentaire pour cette signature. La ville a pu entreprendre des travaux un peu plus importants sur de rénovation de certains équipements sportifs, une piste avec des capteurs qui sont intégrés, qui permettent de mesurer la vitesse tous les 5 mètres par exemple pour les athlètes. Et puis c'est un réel essor pour la ville par rapport à la dynamique autour de ces athlètes. Et puis la délégation olympique kenyane, c'est quand même emblématique. Donc pour la ville, c'est vraiment c'est une belle image en fait pour la ville. Par rapport à ça, est-ce que par exemple on sait où est-ce qu'ils vont être installés ? Quand est-ce que les Kenyans vont s'entraîner ? Est-ce qu'il y aura peut-être des sessions ouvertes au public ? Est-ce que c'est quelque chose qui est dans la réflexion aujourd'hui à 6 mois ? Alors on est dans la réflexion. Maintenant, il risque d'y avoir des stages à partir de février. Il y a une équipe de basket qui doit venir s'entraîner, des sprinteurs sur le 4x100 mètres, 4x400 mètres qui vont venir s'entraîner aussi sur cette période et peut-être au mois d'avril-mai. Et pour la délégation, elle sera présente en gros du 1er au 20 juillet. Sur la majorité des épreuves. Après, ça dépend un peu des calendriers, des impératifs de préparation pour les athlètes aussi. Donc, ils s'entraîneront sur Miramas pour toutes les installations sportives. Ils seront logés sur l'hôtel Ariane de Fos, qui est un hôtel assez grand pour accueillir toute la délégation. Alors forcément, pour le club de Miramas, c'est aussi un moment important. Est-ce qu'il y a des espoirs français, des jeunes ou bien des sportifs qui vont beaucoup jouer sur cette compétition à 6 mois justement des Jeux ? Alors au club, on a un athlète qui est recordman de France Espoir du lancer de poids. On espère qu'il va aller décrocher cette qualification, mais ça ne sera pas simple quand même pour lui, puisqu'il est encore jeune. Et après, l'anecdote, c'est que nous, au club de Miramas, on a déjà Ferdinand Omanyala, on a Were Mukobe, et puis un Sud-Africain qui s'appelle Ryan Falele, qui sont licenciés au club, qui eux seront certainement aux Jeux Olympiques. Donc le club de Miramas sera représenté. Pour les habitants du département qui nous regardent, comment ça va se passer concrètement vendredi soir ? Est-ce que le public sera présent ? Comment on fait pour y aller si on le souhaite ?
Alors, il reste des places, il n'en reste pas énormément. On a la chance que le stadium soit très grand, mais on est déjà à plus de 3000 personnes qui ont confirmé leur venue, qui ont retiré les billets, les invitations, et puis qui ont acheté leurs billets. À combien sont les places? À partir de 5 euros. Voilà. Et on peut acheter les places au guichet directement. Voilà. Dernière question justement par rapport à ça, c'est que lundi, il y a aussi une rencontre avec les élèves. Entre la sélection kenyane et les élèves lundi, c'est quand même aussi un temps fort de transmission et d'héritage de ces Jeux. Alors, c'est à la fois la sélection, certains athlètes de la sélection kenyane, et c'est aussi les meilleurs athlètes français comme Jeff Arius, qui est un des meilleurs sprinteurs français sur 100 mètres. Donc, c'est un échange qui va y avoir entre ces athlètes, aussi bien français qu'étrangers, et les jeunes scolaires de Miramas, et qui puissent embrasser un petit peu ce projet olympique. Merci beaucoup. Et le rendez-vous est donné vendredi soir. Merci Patrice Ouvrier-Buffet, le directeur du meeting de Miramas, d'être venu sur le plateau de J'aime mes jeux. On poursuit avec votre rubrique que vous adorez, Photo Finish.